Notre budget préféré, 600 € pour du gaming et du streaming en même temps. Sauf les gens, c'est Manu ici. Aujourd'hui, on voit une config à 600 € comme j'aime bien faire. Voilà, le budget est assez intéressant. Donc, il y a quelques offres intéressantes que je vais vous montrer juste ici tout de suite. Donc là, on a été chez l'ennemi. Oui, j'ai été chez l'ennemi, je sais. On va me dire, oui, mais Manu, truc machin. Donc, j'ai été chez l'ennemi. Donc, vous avez le i5 12400F qui coûtait 100 € hier. Il est passé à 106. Donc, du coup, ça vous fera un total de 111. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Ça fait 4 € de plus qu'hier. Bon, c'est pas très grave. Donc, le 12400F, il est moins balèze que le 5600 ou le 5600X, mais il fait quand même un bon job, hein. Et puis pour ceux qui aiment Intel, qui ne jurent que par Intel, et ben voilà, vous avez du Intel. Ah là là là, je me suis fait couper en pleine vidéo par mon partenariat. Ouh là là, je suis très occupé. Là, je rigole, ouais, mais c'était vraiment mon partenariat. Mais bon, bref, la RTX 4060 Python 2. Alors celle-ci, 270 €, magnifique. Dans la petite promo sur Rue du Commerce, ce n'est pas un revendeur, c'est Rue du Commerce qui l'expédie. Voilà, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours la prendre sur PC Component, hein, dans ces prix-là. Voilà, ça suffit, 280, tout ça. La carte mère. Alors, la carte mère, la H610MRD4 pour DDR4, hein, tout simplement, elle coûte 81. Voilà, 81 € tout pile. Elle va prendre ton i5 tranquillement, bien comme il faut. Donc, celle-ci, elle est pas bien ouf. Mais bon, à ce prix-là, vous pensez tout de même pas qu'on aura une carte mère du turfu, hein. Voilà, c'est quand même une carte mère du turfu pour son prix, mais elle est pas très ouf. Voilà, elle est pas bien ouf. Si vous pouvez mettre plus, bah vous pouvez mettre plus, mais sachez ce que vous mettez dans votre PC. Voilà, je préfère un mec qui prend cette carte mère et qui l'utilise à balle, plutôt qu'un mec qui est là qui dit oui, mais non, mais moi je veux une carte mère qui coûte 200 € et qui sait même pas à quoi ça sert. Donc faites attention, regardez bien à quoi les cartes mères servent, regardez bien si ça a une utilité pour vous. Je dis ça, c'est important parce qu'après, c'est pas moi qui perds de l'argent. Voilà, c'est vous qui perdez votre argent, c'est vous qui, 2 ans après, ne pas avoir utilisé votre carte mère à 100%, vous changez de la config totale et vous perdez encore plus d'argent. Donc faites très attention quand vous achetez n'importe quel composant. Donc en tout cas, c'est sur Amazon Italie. Voilà. G-Skill Aegis pour la RAM, les F4 3200 MHz parce que ça suffit largement. Alors c'est 33 €. Pareil, hein, elle a pas de dissipateur, mais c'est pas parce qu'elle a pas de dissipateur qu'elle va brûler parce qu'on entend des choses. Les gens, c'est aberrant. Mais vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est une allumette ou quoi? Évidemment que ça fonctionne sans dissipateur parce que 3200 MHz, c'est pas une fréquence, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf. Elles sont faites pour fonctionner à 3200 MHz et c'est pas parce que c'est de la RAM verte que c'est de la merde parce qu'on entend beaucoup de n'importe quoi sur les réseaux, les gens qui disent ouais mais la RAM verte c'est nul, vous savez même pas à quoi ça sert. C'est une dinguerie. La plupart ne savent même pas à quoi ça sert. Donc 33 € c'est giga en RAM verte. Si vous voulez prendre des RAM avec dissipateur, libre à vous. Mais sachez à quoi ça sert. Sachez au moins qu'à 3200 MHz, vous ne cramez pas votre RAM. Même avec un petit overclock à 3400, tout ça, ça tient. Ça tient parce que moi-même, j'ai des Silicon Power que j'ai overclocké de 2400 à 3400, genre presque 1000 millions de tours par seconde. Et bah ça fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc faites attention. De toute façon, avec la carte mère que je vous ai proposée, vous pourrez pas les overclock de ouf, donc voilà, vous êtes limité, mais 3200 MHz, c'est fait pour fonctionner à cette fréquence, c'est très bien. Voilà, l'alimentation et aussi la raison pour laquelle j'ai recommencé mon short au moins 2 fois. Voilà. Alors faites attention. Vous voyez, là j'ai la Mars Gaming MP3 550. Ok, vous me suivez. Donc il faut prendre la Mars Gaming MP3 550p. Attention. C'est pas pareil. Mars Gaming MP3 550p. Voilà, je l'ai trouvé direct. Attention, le P, c'est important. Pourquoi? Parce que tu as une version sans les pins. Ce bloc d'alimentation ne comprend pas de pin PCIe pour la carte graphique. Et la version P, du coup, la version P qui a le pin nécessaire, qui a 6 plus 2 pins, donc 8 pins, pour brancher votre carte graphique. Attention, parce que même moi j'ai fait l'erreur, il y a 2 modèles, il faut prendre bien le 550p. Voilà, faites attention, ça coûte 34 €, c'est magnifique. Si vous voulez en substitut, voilà, en substitut, vous avez la Xilinx XP 550R 6.2. Voilà, elle a les protections, elle a les mêmes protections que la Mars Gaming, elle a 4 protections, voilà, OVP, UVP, blablabla. Mais celle-ci, elle a, je crois, 2 pins, 2 x 8 pins. Donc c'est mieux si vous avez une plus grosse carte graphique. Voilà, même moi je sais que j'ai une 2080 qui prend 8 plus 6.
Voilà, donc si vous voulez brancher une 2080 par exemple, il vous faudrait une alimentation avec plusieurs pins. Hein. Donc voilà, celle-ci, la Xilinx 550R 6.1, elle fait largement l'affaire. Voilà, elle a les protections pour ceux qui vont me casser les couilles en me disant ah ouais mais ça a brûlé ton PC. Non, elles sont protégées évidemment pour empêcher votre PC de cramer. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Thermalright Assassin pour l'anesthésion. Donc c'est le X120R SEV2. Lui aussi faites attention parce que il y a plusieurs Thermalright, il y en a beaucoup. Le SEV2, c'est celui qui coûte le moins cher. Hein. Il est très bien quand même. Hein. 20 € RGB, tout ça, il est très bien. Mais attention parce que si vous tapez Thermalright X120 SE, vous allez tomber sur ceux qui coûtent 25, 23. Donc pour quelques euros d'économie, c'est toujours ça de gagner. Évidemment, Aerocool CS105 Red. Là aussi, pareil, il a pris une petite inflation. Je sais même pas pourquoi. Hier, il coûtait 35 €. Là, on le retrouve à 49. Hein. Je sais, j'en ai aucune idée de pourquoi, du comment. Bon, en tout cas, si vous voulez changer, ne changez pas. Prenez soit un autre boîtier, mais c'est pas grave. De toute façon, je referai encore une vidéo d'un PC à 600 €, cette fois à jour. Parce que, voilà, hier, il était à 35 €. Bon, bref, c'est l'hardware. Hein. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Et c'est aussi pourquoi on refait des configs. Les gens qui disent, ouais, mais tu fais les mêmes configs. C'est parce que les prix changent tout le temps. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi je refais les mêmes vidéos. Voilà. En tout cas, Ficoutte, 500 Go avec des bonnes vitesses, des très bonnes vitesses même. Celui-ci, il va jusqu'à 6300, 3100. Bon, bref, il a des très bonnes vitesses, en tout cas pour un SSD à 34 €. Hein. C'est du PCI Gen 4. Ça va, c'est tranquille. 500 Go, c'est un peu léger. Si vous pouvez prendre un Tera, c'est mieux. Et enfin, le Wi-Fi, le U-Bit 11AC 1200A, qui coûte 22 € tout pile. De quoi jouer en Wi-Fi ou en wireless. Voilà, c'est très, très, très bien comme ça. Et ça va vous permettre, si vous pouvez pas brancher un câble, de jouer quand même, etc. Donc, évidemment, le PC coûte 630 €. Attendez que je vérifie. 633 €. Ça doit être vers les 650, un peu comme ça, avec la petite inflation que je me suis pris. Donc, il est très bien pour faire du gaming et du streaming. Ça marche très bien. Attention, sur GTA 5, tu as une moyenne en maximum setting 1080p de 130 FPS et quelques. Voilà, je crois que c'était un truc comme ça. Et sur Valorant, en Full HD Max, tu peux taper 350 FPS. Voilà, c'est magnifique, c'est très bien et on aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao et n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous voulez une config ou si vous voulez dire quoi que ce soit à propos de la vidéo. À la prochaine.